Le deuxième fondement. Le deuxième fondement est la connaissance de la religion de l'islam au moyen des preuves. Or, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme et ses adeptes. De plus, la religion comporte 3 degrés, à savoir l'islam, al-iman et al-ihsan. Et chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah. La preuve au sujet de l'attestation réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atteste, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Surat Al-Imran, verset 18. Le sens de cette attestation est qu'il n'y a point de divinité véritable si ce n'est Allah. Ainsi, il n'y a point de divinité, la ilaha, ni la légitimité de tout être adoré autre qu'Allah. Et si ce n'est Allah, illallah, affirme l'unicité d'Allah unique et sans associé dans son adoration, de la même façon qu'il n'a pas d'associé dans la création. L'exégèse de cette attestation réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple « Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. » Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance, peut-être reviendront-ils. Surat Az-Zukhruf, versets 26 à 28. Ainsi que le verset suivant dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Puis s'ils tournent le dos, dites « Soyez témoins que nous sommes soumis. » Surat Al-Imran, verset 64. La preuve au sujet de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude envers vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Surat Tawbah, verset 128. Le sens de l'attestation que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah est le suivant: obéir à ses commandements, attester de la véracité des informations dont il nous a fait part, s'éloigner de ce qu'il a interdit et réprimé, et n'adorer Allah qu'au moyen de ce qu'il a légiféré. La preuve au sujet de la prière, de l'aumône légale, zakat, et de l'explication du tawhid réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Voilà la religion de droiture. Surat Al-Bayyinah, verset 5. La preuve au sujet du jeûne réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Surat Al-Baqarah, verset 183. La preuve au sujet du pèlerinage se trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'effectuer le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Surat Al-Imran, verset 97. Le deuxième degré est la foi, al-iman, qui présente un peu plus de 70 branches, dont la plus élevée est le fait de dire « il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah », et la plus basse est dotée de la route un objet gênant. Et la pudeur est une des branches de la foi. Ces piliers sont au nombre de 6. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. La preuve concernant ces 6 piliers réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Surat Al-Baqarah, verset 177. Et la preuve concernant le destin réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons créé toutes choses avec mesure. Surat Al-Qamar, verset 49. Le troisième degré est la bienfaisance, al-ihsan, qui n'a qu'un seul pilier, qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Surat An-Nahl, verset 128. Ainsi que sa parole, et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment celui qui entend tout, celui qui sait tout. Surat Ash-Shu'ara, versets 217 à 220.
Et sa parole, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. Surat Yunus, verset 61. La preuve tirée de la Sunna est le célèbre hadith de l'ange Jibril d'après Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam. » L'envoyé d'Allah dit alors « L'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a pas d'autre divinité en droit d'être adoré qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, que tu accomplisses la prière rituelle, verses la zakat et jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. » Son interlocuteur lui répondit « Tu as dit vrai. » Et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit « Informe-moi sur la foi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua « La foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. » L'homme lui dit encore « Tu as dit vrai. » Et il reprit « Informe-moi sur la bienfaisance. » Et le prophète lui répondit « La bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » L'homme lui dit encore « Informe-moi sur l'heure. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. » Là-dessus, l'homme lui dit « Mais informe-moi sur ces signes précurseurs. » Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui se vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans la construction de bâtisses de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?»« Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. » Cet homme était l'ange Jibril, il est venu pour vous enseigner votre religion.